Bienvenue à l'école de prière du diocèse de Rennes qui se déroule cette année 2020 sur YouTube. Abonne-toi à la chaîne et profite de ce temps privilégié pour aller à la rencontre du Christ. Bonjour. Troisième jour, lecture de l'Évangile selon saint Luc. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qui a-t-il décrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Père Bertrand, viens vite, s'il te plaît, viens vite. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe, chevalin ? Tu sais, en fait, quand je t'ai écouté parler de Jésus et de Marie, que c'était notre maman, que Jésus était notre frère, ça m'a vraiment touché dans le cœur, comme ça, paf ! Et je voudrais te demander pardon, parce que j'ai voulu prendre ta place, et c'était pas bien de prendre ta place. Oh, chevalin, t'es vraiment sympa. Oh, bravo, vraiment merci. Écoute, je te pardonne de tout mon cœur. Voilà, eh bien, c'est très beau ce que tu dis aujourd'hui parce que justement, ce jour 3 de l'école de prière qu'on est en train de vivre, eh bien, c'est le jour du pardon. Allez, chevalin, pour qu'on se réconcilie, eh bien, je te donne à boire un petit peu d'avoine. Allez, fais-toi plaisir. Ah, je sens que ça va mieux. Oh oui, merci Père Bertrand, t'es trop sympa. Ah, merci, t'es sympa, chevalin. Alors aujourd'hui, ce jour du pardon, les amis, 3e jour de l'école de prière, eh bien, vous avez entendu ce beau récit, cette parabole de Jésus. En fait, c'est une histoire que Jésus invente pour nous aider à rentrer dedans. C'est souvent ça la prière. Je vous ai dit, le premier jour, la prière, on parle à Jésus. Le 2e jour, je vous ai dit, on parle à Marie. Eh bien, la 3e manière de prier, c'est de rentrer dans l'histoire. Jésus, il invente une histoire pour qu'on rentre dedans. Alors, vous avez entendu ce bel évangile qui a été bien lu. Vous
Vous imaginez l'histoire. C'est vous qui descendez de Jérusalem à Jéricho, comme cet homme, et puis tout d'un coup vous voyez les bandits, vous voyez le bon samaritain qui arrive, et puis vous vous imaginez ce qui se passe. Voilà, vous rentrez dans l'histoire, vous fermez les yeux, et puis dans votre cœur vous imaginez, tiens ben il se passe ça pour moi j'aurais répondu telle chose, tiens ben, le samaritain il arrive, il fait ça pour moi. Et en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce bon samaritain, en fait, c'est Jésus. C'est Jésus qui s'approche de nous pour nous guérir, pour nous relever, pour nous pardonner nos péchés. C'est nous qui sommes souvent sur le bord du chemin, un peu malmenés parce que, eh bien, on a fait des choses qui n'étaient pas bien, parce qu'on s'est mis en colère, parce qu'on n'a pas voulu aider les autres, ou peut-être parce que d'autres ont été méchants avec nous. Et Jésus, il s'approche de nous pour nous aimer, pour nous guérir, pour nous relever, pour nous sauver. Alors, vous voyez, dans ce temps de prière que vous allez pouvoir prendre maintenant, eh bien, vous allez pouvoir vous mettre à la place de cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, et puis vous laisser guérir par Jésus. Vous lui demandez de vous aider pour telle souffrance que vous avez, telle difficulté, tel problème, voilà. Et puis aussi, vous pourrez vous dire, peut-être que moi, je peux faire comme Jésus fait pour moi, et le faire pour les autres. Voilà, je vous laisse avec Isabelle et Juliette qui vont vous dire maintenant très concrètement comment bien vivre ce temps de prière et puis comment le mettre en application aujourd'hui, jour du pardon. Je compte sur vous les amis, que aujourd'hui vous puissiez vraiment être des garçons et des filles de pardon dans votre famille, avec vos frères et sœurs, avec vos amis, là où vous êtes. Ça va être génial. Allez, bonne journée à tous et puis on se dit à demain. Allez, ciao ciao les amis. Bonjour. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de la miséricorde de Dieu. Comme le Samaritain, Dieu s'occupe de nous, est proche de nous, nous aime, sans s'occuper de ce que nous avons fait auparavant. C'est cette même miséricorde qui rejaillit, que l'on retrouve dans le fil rouge avec les deux amis qui se disputent puis qui se réconcilient. C'est toujours la même miséricorde qu'on retrouve dans l'explication du Père Bertrand lorsqu'il pardonne à Chevalin d'avoir voulu prendre sa place. Être ami dans le Seigneur, c'est aimer et prendre soin de ceux que Dieu met sur son chemin, même de celui que je ne connais pas, comme le fait le Samaritain dans l'Évangile d'aujourd'hui. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de voir quelqu'un dans le besoin, dans ma famille, à l'école, dans mes activités, dans la rue, sans que je vienne à son secours ? Seigneur, apprends-moi à faire plus attention aux besoins de ceux qui m'entourent. Être ami dans le Seigneur, c'est se laisser être saisi de compassion pour celui qui est sur mon chemin et aller à sa rencontre. Seigneur Jésus, tu m'as donné des frères et sœurs, une famille, des amis. Est-ce que je prends soin d'eux ? Est-ce que je prends le temps d'être avec eux, de les servir, les écouter ? Est-ce que j'accepte de donner à l'autre ce que je possède sans espérer recevoir en retour ? Parfois, je peux me retrouver dans la situation de l'homme blessé. Quand je suis blessée, Seigneur Jésus, est-ce que je te reconnais ? Est-ce que je reconnais que tu viens t'occuper de moi ? Est-ce que j'accepte d'être aidée par ceux qui viennent me rencontrer ? Est-ce que j'arrive à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal ? Dans le temps de désert d'aujourd'hui, c'est parfois difficile d'entendre Jésus. On a vu hier qu'il ne parlait pas avec des mots comme nous. Mais il est toujours à nos côtés pour autant. Comme parfois, on peut être avec des amis, des copains, juste content d'être ensemble sans pour autant faire quelque chose, faire une activité. Comme tous les jours, nous allons prendre un petit temps de cœur à cœur maintenant avec Jésus. Et on t'invite à prendre un petit peu plus de temps avec lui qu'hier, disons 20 minutes. Tu peux te mettre dans un petit coin tranquille,
avec une icône dont on a parlé déjà, avec le texte de l'Évangile aussi, puis peut-être de remémorer les questions qu'on a évoquées tout de suite.